On aime Dieu pas par rapport aux autres, au travers de vos actes, on peut savoir qui vous êtes. Les actes ne vous trompent pas. Quelque chose de plus profond avec le Seigneur. Ah. Avant de commencer, pourquoi avoir mis la date du 14 février pour la dédicace du livre? C'est la fête des amoureux. Et je crois qu'on a un amoureux au-dessus des amoureux. Et je crois qu'aujourd'hui, la date du 14, c'est un symbole de l'amour. Et je pense que c'est ce qui a le plus été mon credo. L'amour qui est au centre de la vie. Parce que si on est là, c'est grâce à l'amour. Si on vit dans des familles, c'est grâce à l'amour. Si les gens se rencontrent, c'est grâce à l'amour. Si on arrive à faire des projets, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, on est passionné. En fait, tout ceci a trait à l'amour. Parce que en réalité, c'est ce qui est l'essence même de la vie en elle-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour, l'amour de soi, l'amour du couple, l'amour passionnel. Mais selon toi, qu'est-ce qui différencie l'amour humain et l'amour de Dieu? La différence entre l'amour charnel, c'est que du jour au lendemain, on peut décider de ne plus être là. Par contre, l'amour véritable, c'est la capacité de supporter l'autre même dans les pires moments de sa vie. Mais généralement, on passe outre ce côté parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un à qui je ne trouve plus mon intérêt? Parce que l'humain, il est centré sur sa personne. Et du coup, son prochain, des fois, passe outre. On le dit souvent couramment que seuls les enfants savent rêver sans calcul. Et nous, les hommes, on a appris à grandir avec des calculs. Des fois, il y a trop de schémas, trop de positions. Et parfois, l'amour, elle est biaisée. Elle perd son sens, elle perd son humanité quand les intérêts entrent. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus les intérêts, on ne trouve plus le besoin d'être avec X ou Y. Et quand on lit les Écritures, on dit Christ s'est donné entièrement. Il a tant aimé au point de se donner, pas parce qu'on était parfait. Il s'est donné dans son humanité en regardant nos faiblesses. Parce que comment on arrive, moi je me suis souvent posé la question très jeune dans la foi, comment peut-on aimer Dieu si on n'est pas capable d'aimer les autres? Je crois que l'amour a tout son sens lorsqu'on le dépassement de soi et de savoir que on n'aime pas parce que les gens sont parfaits, parce qu'ils ont rendu un service, parce qu'ils ont fait ceci. L'amour va au-delà, c'est vraiment aimer l'autre au-delà de ce qu'il est. C'est-à-dire pas parce qu'il est bon, gentil, parce qu'il est serviable. Généralement, nous on aime pour ces choses-là, mais au fond, on doit aimer au-delà. L'amour supporte, elle croit, elle accepte. C'est quelque chose de divin. On ne peut pas aimer de soi-même si on n'a pas un côté divin en soi. Dans ta vie, tu as rencontré deux hommes de Dieu qui ont marqué ta vie. Premièrement, le révérend Alain Priso et ensuite le révérend Dr Alexandre Monguenet. Premièrement, pour le révérend Alain, quel a été son rôle dans ta vie? Alors, le révérend Dr Alain Priso, qui est mon père spirituel, je l'ai rencontré à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, à la radio, au travers d'une radio. Et je crois que son message était clair, simple et direct. Il parlait droit au cœur, il disait des choses réelles. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'était la véracité de la parole et de sa vie. Et au-delà de la religion, en fait, on était vraiment sur du terrain, du concret, quoi. Du coup, ça faisait qu'il était pour moi important de me re-questionner. Et je crois que son apport dans ma croissance spirituelle était importante et j'ai pu grandir à ses côtés étant très jeune et j'ai pu comprendre en réalité l'importance de la parole au lieu de la religion. C'est à partir de là que ma relation avec le révérend Dr Alain a été importante. Ça m'a construit et dans un contexte très difficile, j'ai appris à aimer Dieu. Et pour le révérend Dr Alexandre Monguenet, la rencontre avec le visionnaire Alex a été bonne parce que j'ai appris à le connaître et à partager aussi sa vision. Vu qu'il n'était pas en France, il vient des États-Unis, sa vision américaine et française aussi, tout ça mélangé, a permis de pouvoir porter un message non seulement à la France, mais aussi à toutes les personnes qui sont désireuses de connaître la vérité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent, on s'est égaré avec la doctrine et les principes des hommes parfois. On fait souvent des choses sans qu'il faut se tenir aux propos même de la parole. Il y a des vérités fondamentales, historiques et culturelles. Et si on essaie l'une de l'autre, on s'égare facilement. Ayant les trois vérités, on peut savoir où on se situe et avancer avec le Seigneur.
On en revient à ceux qu'il aime. Avant de connaître Dieu, est-ce que tu pensais savoir ce qu'était aimer et qu'est-ce qui a changé ta manière d'aimer après ta conversion? Alors, en tant qu'inconverti et vivant de manière religieuse, on avait des principes de la vie de tous les jours, très jeune, parce que moi je connais le Seigneur à l'âge de 17 ans, c'est la fleur de l'âge. Donc forcément, on n'a pas toujours un regard ouvert sur l'amour, si on s'est centré sur soi-même. On entretient plus le côté naturel, le côté physique où tout le monde voit ce qui frappe à l'œil, mais ayant rencontré le Seigneur, étant converti, mon regard a systématiquement changé, je n'avais plus la même perception de la vie, des hommes, des rencontres surtout. Mais une fois qu'on arrive à partager son âme, son corps, son esprit, et en lisant pour ceux qui sont des amateurs de lecture de la Bible, nous verrons que le psaume par exemple de David exprime clairement le côté naturel, le côté humain, le côté divin, tout ça est bien circonscrit dans la Bible. Et on ne peut pas passer outre sans avoir à cœur de développer son côté intérieur qui compte beaucoup pour Dieu. Je me suis donc donné une grosse responsabilité, c'est de faire des recherches, d'aller en profondeur et en étant au contact des gens, leur façon de voir la vie, les indécis, les athées, et les incrédules, toutes les personnes qui n'ont rien à faire avec ces histoires religieuses-là. Du coup, ça a ouvert, mon esprit s'est ouvert à cette envie de percer et d'apprendre à qui il voulait que la vérité, elle peut nous libérer de beaucoup de choses. Le titre du livre est fort, ceux qui l'aiment, donc C-E-U-X, donc tu désignes une catégorie de personnes en bon français, c'est une catégorie de personnes qui aiment Dieu. Donc il y a les gens qui aiment Dieu et il y a ceux qui l'aiment pas. C'est qui les personnes qui aiment Dieu aujourd'hui? On entend ce verset souvent quand on lit dans la Bible qui Dieu a tant aimé, qu'il a donné son Fils. Mais en retour, on ne pense pas trop redistribuer cet amour au même Dieu. Parce que quand on lit toute la Bible, on voit bien que ceux qui ont pu marquer, ce sont ceux qui ont manifesté plus d'amour pour Dieu. Lorsqu'on arrive à retourner l'amour de Dieu, à aimer Dieu, il se manifeste d'une manière et on commence à développer une passion et un désir profond d'aller au-delà. Comment on reconnaît une personne qui aime Dieu concrètement dans son quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont palpables qu'on peut voir d'une personne qui aime Dieu? Oui, ça c'est clair. Quand on aime Dieu, c'est le dépassement de soi-même. On aime Dieu pas par rapport aux autres. Pour aimer Dieu, je n'ai pas besoin que X soit là, Y soit pas là. Je l'aime avec la conscience de sa présence au quotidien dans ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime Dieu comme ça, mais dans les faits, elles vivent loin de Dieu. Comment est-ce qu'on passe d'un amour qu'on déclare à voix haute à un amour qu'on vit? L'amour qu'on vit se manifeste par tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Et ça passe par des actes. J'ai souvent l'habitude de dire, les actes ne trompent pas. Au travers de vos actes, on peut savoir qui vous êtes. Dans ton livre, tu écris que le monde peut être une illusion qui nous séduit et nous perd. C'est quoi aujourd'hui qui peut nous éloigner qui éloigne le plus les hommes et les femmes de l'amour de Dieu? Alors l'une des choses qui éloigne, c'est la séduction. Lorsqu'on est séduit, et le regard aussi. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Et justement, on est plus dans le regard charnel, le bling-bling, ce qui tape à l'œil. Et forcément, ces deux éléments-là sont capables de vous dérouter, de vous amener hors de ce qui est nécessaire pour votre croissance. On entend aussi souvent aujourd'hui Dieu est amour et il n'a pas besoin de notre amour à nous parce que c'est Dieu. Alors pourquoi, selon toi, est-ce que c'est essentiel que l'homme aime Dieu? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et nous voyons Pierre qui dit « Je t'aime ». Tu le sais déjà, mais on voit qu'au-delà de cette question, Jésus va redire 3 fois de suite, même Dieu. Et Pierre va répéter 3 fois, tu le sais Seigneur, je t'aime. Donc, on voit bien que, en partant simplement d'un disciple, on comprend déjà pourquoi Dieu a besoin que nous manifestons notre amour. On voit l'histoire de Salomon, tous connaissons l'histoire du roi Salomon qui a fait des choses extraordinaires. On voit aussi que la Bible dit qu'il aima Dieu. Et c'est par cet amour pour Dieu, en faisant des choses extraordinaires pour Dieu, des sacrifices énormes, que Dieu vient lui dire, demande-moi ce que tu veux. Et la demande de Salomon ne sera pas centrée sur le roi Salomon, mais elle sera plus centrée sur le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Et lorsqu'on relit l'histoire de Daniel, de Salomon, on voit bien que ces gens aimaient d'abord Dieu.
Et l'intérêt pour eux, c'était qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est réservé à ceux qui ont une foi forte ou est-ce que c'est un amour qui est accessible aussi aux personnes brisées? Elle est plus axée sur les personnes brisées parce qu'elles sont vulnérables. Et on voit bien que la mission de Jésus, il dit, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui sont déçus, abandonnés, oubliés, les personnes qui s'interrogent sur leur vie. Je crois que l'amour du Seigneur est centré sur les faibles. Dans ton ministère, tu accompagnes des personnes en reconstruction. Est-ce que tu as déjà vu l'amour de Dieu agir dans la vie de quelqu'un? Et si oui, est-ce que tu as un témoignage à nous partager? Alors, j'ai vu l'amour de Dieu se manifester dans plusieurs vies. Et c'est l'une des choses qui a été l'une de mes motivations parce qu'il faut le dire déjà dans l'intitulé. Ma volonté n'était pas de devenir pasteur ou évangéliste ou prophète. Ces choses-là, j'ai toujours été loin de ces choses-là. Mais le besoin étant important au vu des personnes que je rencontrais qui avaient plus besoin d'amour, de vérité, de délivrance. Ayant commencé en Afrique, au Cameroun, on vit dans des pays où l'occultisme, la sorcellerie, elle est assez présente. Ici en Europe, on parlait du paranormal, c'est présent et les gens en souffrent. Et par cette puissance qu'est l'évangile, moi j'ai vu des vies, des personnes délivrées, et ils sont tous jeunes, une dizaine de jeunes avec la même foi, le même réveil. On a pu bousculer les codes de notre temps, de notre jeunesse, et au fil des temps, je sentais le besoin de plus en plus des personnes qui avaient besoin de connaître, surtout de sortir des canaux de la religion, qui est une chose qui détruit beaucoup. Parfois, on se fait abuser par des personnes qui sont censées nous protéger. Donc, du coup, ça devient compliqué pour les gens de continuer à croire. Et parce que l'humain, des fois, se perd. Et personne n'est à l'abri. Et si nous ne travaillons pas ces côtés-là, nous pouvons égarer autant de personnes. Donc, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Comment est venue l'inspiration du livre? Alors, l'inspiration est venue en lisant, j'étais à un séminaire, je crois, au Cameroun. Et là, je suis tombé sur ce verset qui dit ce que Dieu a préparé d'avance à tous ceux qui l'aiment. En réalité, il y a une catégorie, je me suis dit, donc c'est ces personnes qui font le pas de plus, qui vont un peu au-delà, qui ne restent pas dans les cordes, qui essaient de comprendre comment ils peuvent aimer avec beaucoup plus de profondeur Dieu, quel que soit le contexte en vrai. Et une fois qu'on se rend compte que la vie elle est éphémère et que tout peut arriver à tout moment, il faut se préparer. Je se dis, mais demain je peux sortir quelque chose m'arrive, quelle aurait été mon histoire sur la terre? Alors même si on paraît pour peu de temps comme la vapeur, mais on devrait quand même laisser quelque chose de significatif pour ceux qui parleront un jour de nous. Parce qu'à la fin de nos vies, on restera des portraits sur des tables, parfois même des souvenirs oubliés. Parce que si vous vous rendez compte, une fois que vous n'êtes plus là, la vie ne s'arrête pas. Le monde continue à tourner peut-être un peu plus vite à votre absence. Donc du coup, on prend cette réalité à cœur. On s'est dit, pour peu de temps que nous avons sur la Terre, 40 ans, 50 ans, 30 ans, 60 ans, 80 ans, ça passe très vite. Et c'est quoi finalement le but du livre? Avec quoi une personne doit repartir une fois qu'elle a terminé de lire ce livre? Elle repart avec une foi inébranlable, une soif d'avancer, quelles que soient les épreuves, elle devient inarrêtable. C'est pour ça qu'on peut oser avec Dieu. Et ceci, c'est la clé centrale du livre. Une fois qu'on découvre qu'on a des capacités surnaturelles, on devient le super homme de sa propre vie. On devient inarrêtable et on a des valeurs qui cadrent avec notre vie parce que d'une manière ou d'une autre, ce livre dévoile vraiment l'amour de Dieu et comment avancer avec Dieu au fil des jours. Maintenant, on va parler des anciens livres, parce qu'il faut savoir que M. Olivier Teguia a écrit 5 autres livres, donc il a 6 livres à son actif quand même, ce qui est pas mal, voilà. Donc 6 livres quand même, donc c'est le 6e que tu sors maintenant. Le premier, c'était Les profondeurs du Verbe, et le deuxième, La clé de votre existence à un code. Ces livres ont marqué un tournant. Pourquoi est-ce que l'écriture est devenue une extension de ton ministère? Alors parce que c'était la voix qui pouvait résonner encore quelque part. Et qu'on pouvait se retrouver en lisant quelques pages de profondeur du Verbe, la clé de votre existence en code, c'est un des types ou un but.
il fallait arriver à condenser l'inspiration parce qu'à un moment donné, il faut savoir cette période-là, j'étais en train de rechercher quelque chose de plus profond avec le Seigneur et il y avait des révélations que j'avais et je me suis dit, il faut laisser ça quelque part, il faut l'écrire quelque part parce que on le sait tous, les paroles s'envolent. Donc, des fois, on peut avoir des belles citations, celles de Molière et de tous les grands philosophes, mais en réalité, s'ils n'avaient pas écrit quelque part, on les aurait oubliés. Donc, en laissant une marque d'écriture, c'était pour garder le souvenir de toutes ces inspirations liées à la parole de Dieu. Et une fois qu'on a calé tous ici dans un livre, il faut savoir que la clé de l'autre résistance, c'était une époque où il fallait tout écrire à la main et reproduire sur un ordinateur. C'était un peu compliqué, mais c'était le but à atteindre. Tu as subi des scandales, des abandons au sein de l'Église. Et à la suite de ça, tu as écrit ton 3e livre qui est S'arrêter, où en est la raison. Je voudrais savoir comment continuer à aimer Dieu quand ceux qui sont censés le représenter nous blessent. C'est une blessure difficilement guérissable parce qu'on a mis sa confiance parfois sur les hommes et pas sur Dieu. Et la responsabilité parfois nous incombe parce que des fois on est imprudent et parfois on se laisse séduire, on se laisse manipuler, on se laisse abuser. Je pèse le mot en disant on se laisse parce qu'on a aussi la capacité de dire non, stop. Et parfois sur l'influence, sur la domination, sur le contrôle, on arrive à se laisser faire. Et une fois qu'on n'a pas eu la grâce d'avoir des appuis solides, on se fait avoir. Une fois qu'on se fait avoir, on tombe et après, ce n'est que des regrets. Donc, du coup, ceux qui ont la lourde responsabilité de conduire les âmes, il en est de même aussi pour ma propre famille. Une fois que je me suis rendu compte qu'il y avait certains aussi qui s'égaraient, c'était aussi de ma responsabilité de ramener les uns et les autres. Je dis non, en réalité, ce n'est pas ce qui est écrit. On n'a pas toute la science de la Bible, mais en réalité, il y a des versets qui sont assez importants qui peuvent changer et nous ramener sur le droit chemin. Est-ce que cet après-midi, tu auras un message à adresser à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, c'est une bonne question. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté l'amour de Dieu devrait faire le pas. Devrait faire le pas parce que on est tous un jour confrontés à une réalité et à des rencontres aussi. Donc, je crois que chaque occasion est une rencontre pour nous de chercher à connaître ce Dieu. Et se dire, s'il y a des personnes qui peuvent le louer, qui peuvent pleurer, chanter de joie, je crois qu'il y a une possibilité de faire ce pas, d'être curieux aussi. Je dis, mais pourquoi pas? Et voir en réalité que c'est un chemin qui est destiné à tout le monde. La voie est ouverte pour chacun d'apprendre à connaître Dieu et de vivre de par sa vie l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il faut savoir que le Seigneur ne nous juge pas par rapport à notre passé, par rapport à notre vie actuelle. Dieu va vraiment au-delà. C'est ce que je vais dire à quelqu'un, c'est que quel qu'en soit ce qui peut se passer dans ta vie, dans ton cœur, il est important de se tourner vers le Créateur. Parce que c'est l'appel de Dieu. Et Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, essaye à sa manière de nous interpeller. Et il viendra toujours nous chercher là où on se trouve. Il n'y a pas de problème avec ça. Quel qu'en soit où vous êtes, dans quelque milieu que vous êtes, quelle qu'en soit la vie que vous menez, le Seigneur, il est prêt à aller là-bas. Il n'a pas de problème à aller là où les autres ne veulent pas aller. Il est prêt à se salir les mains pour sortir ce qui est possible. Et je crois que chacun ici est une personne précieuse.